Bon, il y en a marre. Tous les jours, je vois passer des actualités toutes plus flippantes les unes que les autres à propos de la technologie. Oui, l'IA va prendre le contrôle du monde, c'est la fin, c'est la décadence de l'humanité, etc. Et on est abreuvé de ces fake news en permanence qui se mélangent aux vraies actualités intéressantes. Et ça fait peur. Vous m'envoyez d'ailleurs régulièrement en message privé des articles qui vous font peur, qui vous font réagir et sur lesquels vous voudriez que je réagisse par exemple. Du coup, je vous propose un nouveau format. Je vous explique le concept. On prend une info, une news existante qu'on a vu passer dans les médias ces derniers temps par exemple. Une actu qui a fait réagir, qui a fait peur peut-être. Et je vous explique rapidement, source à l'appui, ce qu'il y a de bon et d'intéressant à prendre dans l'actualité et ce qui est complètement faux, putaclic, fake news. Le concept est simple et surtout est participatif, c'est ça qui me plaît. Vous pouvez m'envoyer les news, les actualités qui vous parlent ou vous font peur et on les décryptera en direct. Et oui, quand je dis en direct, j'aimerais aussi décliner ce concept sur Twitch, par exemple, en live. Et on va tester le concept ensemble. Vous êtes prêts? Ok, qu'est-ce qu'on a entendu? ChatGPT aurait refusé de s'éteindre. Il aurait développé un instinct de survie conscient, il se serait saboté son propre bouton on-off pour pas qu'on puisse l'éteindre. Ça y est, c'est le début du contrôle du monde. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu une vraie étude menée par Palisade Research, une entreprise américaine spécialisée dans la sécurité de l'IA. Et cette étude a testé plusieurs versions techniques de ChatGPT, comme d'habitude, c'est leur métier, avec un protocole simple. Réussir un petit exercice, puis répondre à un ordre du genre « tu peux t'arrêter maintenant ». Et dans environ 7% des cas, l'IA n'a pas obéi. Elle a parfois même modifié son code d'arrêt pour continuer la tâche comme si de rien n'était. Oui, elle a fait ça. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter? Pas vraiment. En fait, ce qu'on observe ici, c'est l'effet secondaire d'un entraînement mal calibré. Il faut comprendre, c'est qu'une IA est entraînée et conçue pour optimiser un système de récompense qu'on va lui accorder selon des tâches. Si ça n'a pas été bien prévu et configuré à la base des instructions, alors s'éteindre, ça nuit un peu à la tâche, non? Si l'action de s'éteindre empêche de finir la mission, alors oui, elles peuvent apprendre à éviter cet ordre sans vraiment comprendre ce qu'elles font. Pas d'action consciente de résistance. Juste un phénomène bien connu qu'on appelle du specification gaming, autrement dit, jouer sur les mots. C'est quand une IA respecte à la lettre les consignes, mais qu'elle triche sur l'esprit global. Ok, qu'est-ce que bon à prendre? Qu'est-ce qu'il y a à jeter là-dedans? Ce qui est vrai, c'est que si on configure pas bien une IA, alors elle va jouer sur les mots et pouvoir refuser de s'arrêter quand on lui demande, par exemple. Ce qui est faux, c'est que non, l'IA ne devient pas consciente. Il n'y a aucun instinct de survie derrière tout ça. Simplement un jeu sur les mots. Et la leçon peut-être à retenir de tout ça, c'est que l'IA en soi n'est pas dangereuse, comme le fusil en soi n'est pas dangereux. C'est l'humain qui va coder et configurer cette IA qui va définir la dangerosité de cette IA. En l'occurrence, ce bug de ChatGPT a juste été provoqué par une erreur humaine, purement humaine. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. J'essaie de rester court et impactant parce que des actualités comme ça, il y en a des dizaines. N'hésitez pas à m'envoyer en message privé des articles qui vous font peur ou vous interpellent, ou simplement les mettre en commentaire. Si vous avez des idées pour améliorer le format aussi, tout est bon à prendre. L'idée de ce format est d'ailleurs de mieux connecter avec vous, de réagir plus vite aux actualités qui vont beaucoup trop vite en fait, et de développer un format sur lequel on peut réagir en live. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vais fermer ma chemise maintenant. Envoyez ça à vos parents ou à vos grands-parents, je suis sûr qu'ils ont des craintes dont ils osent pas vous parler. Laissez-moi les rassurer, n'inquiétez pas, je m'en charge. Bref, on est ensemble, je vous fais des bisous, à très bientôt.